Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Plan With Me, le Plan With Me du mois de décembre, le dernier de l'année, qui s'est donc montré plein de paillettes. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Cette fois-ci, je suis plutôt content de moi, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis voilà, que dire d'autre? Il y a une petite particularité cette fois-ci, c'est que vous avez les deux parties comme d'habitude. Donc la première où je clôture le mois de novembre, celle où je prépare le mois de décembre, et puis vous avez une troisième partie parce que je me suis préparé quelques petites pages pour faire le bilan de l'année 2021. Je me trompe toujours, oui, c'est 2021. Donc voilà, je vous préviens, comme ça vous le savez. Et puis, bien, il me semble qu'il ne me reste plus qu'à vous dire bonne vidéo. Et comme d'habitude, eh bien, on va clôturer le mois de novembre du coup. Et la première page que je fais toujours, vous avez l'habitude maintenant, c'est la page book haul. Donc je compte combien de livres en plus j'ai reçu, combien de BD, et puis à côté je mets, si c'est des SP, des achats personnels, boîte à olives, cadeaux, etc. Ce mois-ci c'était facile, j'ai fait aucun achat, j'ai été sage, mais j'ai été gâté par les maisons d'édition, et donc vous voyez, plus 19 livres, plus 2 BD, et comme il reste de la place, eh bien je vais rechercher mes stickers Harry Potter, parce que vous vous souvenez, c'était ça le thème du mois de novembre, et je remplis un peu les trous avec 2-3 stickers, voilà. Ça, ceci étant fait, eh bien on passe au livre lu. Comme vous voyez, j'ai abandonné 2 livres au mois de novembre. Ça arrive, hein, voilà. Et comme d'habitude, eh bien je mets ma petite séparation. Je compte combien de livres j'ai lus. 8, c'est pas terrible, mais bon. Vous savez que le mois de novembre a été un peu difficile pour moi. Donc c'est déjà pas mal. Vu le contexte, je compte, le nombre de pages lues, et comme il y a de la place, eh bien, je mets des petits stickers. Harry, Aragog, une bonne bière au beurre et de la potion. Voilà. Ensuite, eh bien, on passe aux épisodes et aux films. 2 petits films, c'est pas terrible, mais c'est toujours ça de vue, hein. Et par contre, série, c'est pas mal. 40 épisodes. Il y a un peu de place en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met des stickers. Elle est pas belle la vie. Voilà, les stickers, ça sauve souvent la vie. Et puis, vous voyez, j'ai pas beaucoup mis dans mon bullet ce que je devais faire. Et tout ça, d'habitude, c'est rempli. Là, ça ne l'était pas. Donc, hop, des stickers. J'abandonne mon ancien bullet. Vous le verrez tout à l'heure. J'avais plus du tout assez de pages pour faire le mois de décembre. Il me restait 3 petites pages de rien du tout. Heureusement, j'ai déjà acheté un nouveau bullet et donc je prends le nouveau bullet pour faire le mois de décembre. C'est pas très grave, de toute façon j'ai pris un bullet avec beaucoup plus de pages. Il me semble que l'ancien bullet, il y avait un truc genre 90 pages et dans celui-ci il y en a 170. Je suis pas sûr des chiffres, mais c'est pour vous donner une idée, le nouveau est 2 fois plus gros. Donc voilà, c'est pas très dérangeant qu'il y ait le mois de décembre dedans. Et comme d'habitude, eh bien sur la page de gauche, je note toutes les sorties que j'ai repérées concernant Disney Plus et Netflix. Et vous voyez, Disney, il n'y a pas grand-chose au mois de décembre. En tout cas, pas grand-chose qui m'intéresse moi personnellement. Et Netflix, un peu plus, mais c'est pas non plus... la fête au village, quoi. Ah. La page comme ça, elle fait un peu vide, du coup on va décorer, et comme c'est Noël, on sort les paillettes et les strass. Donc j'ai pris un beau masking tape paillettes bleues pour Disney+, et j'ai pris un beau Astras, je suis pas sûr qu'on appelle ça Astras, mais bon, rose pour Netflix parce que j'avais pas de rouge, voilà. Alors le marqueur il déconne, je fais des lignes parce que Ludo il aime les lignes. Vous voyez, Netflix j'ai fait en rose parce que j'avais pas de rouge, voilà. Donc ça fait joli quand même.
Et puis comme il y avait encore un peu de place en dessous, bah, j'ai décoré un petit peu en faisant des petits points. Les petits points, ça va vite à faire et c'est toujours assez décoratif. On passe à ma page de garde de ce mois de décembre et bon bah vous verrez à la fin quand c'est fini. Je suis assez fière de moi. Je trouve cette page de cartes très festive, pas forcément super belle, mais bon, en même temps je suis jamais content de moi. Mais très festif, vous voyez, j'ai sorti les paillettes. Je trouve que j'ai réussi à faire un truc festif. C'est la 3e fois que je le dis, je pense, mais que j'ai pas exagéré non plus. Ça fait pas non plus en mode il a perdu la tête, Ludo. Donc je vais commencer par faire un petit encadré paillettes. Donc ça c'est des tubes de peinture paillettes. En fait c'est transparent, il y a juste des paillettes argentées. C'est l'amie Christine qui m'avait offert ça quand elle m'avait envoyé son colis Action. Je pense que je dis une bêtise, c'est pas Christine, c'est Cristal. Donc voilà, je fais d'abord un petit tour en argenté et puis après je viens mettre dessus du doré. Sauf que voilà, la base en argenté j'en ai mis pas mal. Après l'argenté j'en ai pas remis autant, désolé pour les reflets avec le CD. Oui, vous avez vu, j'utilise un vieux CD, comme ça, hop, c'est ma petite palette. Et après je joue l'artiste peintre. Et vous voyez le doré j'en mets moins, je viens juste tamponner comme ça il y a la base en argent et après des petites incrustations, si je puis dire, de doré et bah, ma foi je trouve que ça donne plutôt bien. Vous voyez, voilà. Qu'est-ce que je fais ça bien. Oh là là. Oui, je suis en train de meubler parce que j'ai pas mis assez vite au montage. Et donc voilà, je vous montre correctement ce que ça donne. Je trouve que ça fait très joli, mais vous inquiétez pas, on n'en a pas fini niveau paillettes. J'ai laissé sécher ça bien tranquillement, d'ailleurs ça doit se voir aux manches, j'ai pas fait attention, mais bon, la veille j'étais en pull, là je suis en peignoir, voilà. Et là je fais mes petites boules de Noël. Donc j'ai fait des fils qui pendent et j'ai fait 3 boules de Noël. Au début je voulais en faire 5, mais je me suis rendu compte que celle qui était sur le côté ça ferait de trop. Et en plus j'avais pas la place pour faire les boules en entier, donc j'ai préféré en faire que 3. Je mets décembre 2021 avec un bic un peu argenté aussi, enfin pas argenté mais métallique, qui fait festif, et puis je vais fabriquer mes boules. Il y en aura 2 en argent et 1 en doré, puisque après tout c'est Noël. Donc voilà, je fais les boules à main levée, je suis impressionnée, j'y arrive, waouh. Et puis après je vais faire des petits dessins dans les boules de Noël. Oui, d'abord un petit coup de gomme, t'as raison Ludo, c'est bien. Je vais faire des petits dessins dans les boules de Noël, mais je suis content de moi. Je trouve juste que j'aurais dû faire le sapin dans la boule du milieu. Ça aurait fait meilleur, mais bon, bref. Et puis après, je vais colorier ces boules de Noël au crayon. Mais ça, je vous ai fait grâce de tout le processus, sinon ça aurait pris des heures et des heures. Mais voilà le résultat. Voilà, le petit sapin et les 2 petites boules. Vous remarquerez que j'ai oublié de faire une ligne dans la boule du milieu. Je décide pour remplir un peu la page, de faire un petit bonnet de Noël sur le dé de décembre et une petite flaque de neige autour de 2021. Voilà. Et puis, attends, tout ne va pas plus vite que la musique. J'aurais dû mettre ça plus vite. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, je trouvais que ça faisait encore un petit peu trop vide et j'ai pris toutes les autres peintures pailletées que j'ai. Donc, un bleu foncé, un bleu clair, un jaune et un vert. Et j'ai été mettre des petits points à gauche, à droite, encore une fois, comme un artiste peintre. Et vous verrez le résultat juste après. Je trouve que ça donne assez bien. Je trouve que ça fait festif, encore une fois, sans que ça fasse exagérer. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et donc voilà ma page de garde du mois de décembre.
Oh, qu'elle est belle. Je suis fière de moi. Ensuite, on passe à la fameuse page que je fais d'habitude tous les mois. Hein, c'est je sais pas comment on appelle ça, le mensuel, le mois, le moitié. Et donc j'ai pris les couleurs de Noël, hein, rouge et vert. Je mets les dates. J'ai mis un petit masking tape Noël pour décorer le dessous de la page. Voilà. Et puis après j'ai mis les trucs que je peux mettre devant vous, l'anniversaire de Jessica, le live de Noël le 10 décembre, et puis évidemment joyeux Noël au 25. Et puis comme d'habitude, eh bien, je mets les statistiques de mes réseaux sociaux. Je vous ai déjà expliqué, hein, j'aime bien garder une trace pour savoir si je suis sur la bonne voie ou si je perds des abonnés, et analyser le pourquoi du comment j'ai gagné ou j'ai perdu des gens. Et vous remarquerez qu'il y en a un de plus parce que j'ai ouvert un deuxième compte Insta où je donne des infos sur les séries et les films. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. La page d'après, eh bien, ça va être la page Book Haul. Donc j'y vais assez sobrement cette fois-ci. Je marque juste Book Haul en vert métallique comme ça. Je trouve qu'il donne assez bien ce vert. Je fais des petites lignes parce que, eh bien, j'aime ça. Voilà. Et puis, je ne sais même plus ce que j'ai fait après. Écoutez, on va découvrir ça ensemble. Oui, j'ai mis du masking tape en dessous. Et j'ai trouvé un joli masking tape un peu noir comme ça, mais à nouveau, encore une fois, pailleté. Parce que c'est Noël. Voilà. Qui dit Noël dit paillettes. Et donc voilà, et pour compléter le tout, eh bien je vais chercher des plans, oui c'est ça, des plans de stickers. Et je mets des petits stickers un peu partout. Pas de trop parce que le book haul en général, j'ai besoin des 2 pages. Donc je n'encombre pas trop les pages avec les stickers, histoire d'être sûr d'avoir de la place. Surtout qu'au mois de décembre, il y a les cadeaux de Noël, donc bon. La page d'après, bien c'est livre lu. Là je fais le contraire, je marque livre lu en rouge et je fais les lignes en vert, sauf que je change un peu la présentation. Au lieu de faire le cadre tout autour, je fais que en haut et en bas, et je vais mettre le masking tape sur les côtés. Cette fois-ci je prends un beau masking tape doré, ça fait très disco aussi je trouve. C'est la fièvre du samedi soir. Et donc voilà, je trouve franchement que ces masking tape là font très festif. C'est le mot de la vidéo, hein, c'est festif. Je trouve vraiment que ça amène de la fête, mais que ça en fait pas trop. Vous voyez, ça reste quand même assez sobre. Donc je suis assez content. Et là encore une fois, eh bien, je mets des petits stickers à gauche, à droite, et je trouve que ça fait joli. Ensuite, on passe à la page, dis donc, j'ai du mal aujourd'hui, livre, pas du tout, épisode et film vu, je vais y arriver, désolé. Je fais des petits points en doré sur le côté, ça fait bien, ça fait doré c'est Noël, voilà. Je mets des petits stickers en bas de page pour faire la déco, et eh bien pour noter épisode et film vu, je me suis pas pris la tête, j'ai juste pris mes 2 marqueurs argent et doré, et j'ai mis épisode vu et film vu de ma plus belle écriture. Sur la page d'à côté, j'ai fait une page spéciale décembre, hein, une page de cadeaux de Noël. L'idée c'est pas de noter les cadeaux que je fais, l'idée c'est de noter à qui je fais des cadeaux, et vous allez le voir après, j'ai mis des petits stickers cadeaux à côté, je mettrai le nom de celui à qui j'ai fait un cadeau, je mettrai un V quand j'ai repéré ce que j'allais offrir, un V quand j'aurai commandé, et un V quand l'ami me dira j'ai bien reçu ton colis. Voilà, comme ça fait un petit tracker. Et donc je décore avec
Désolé, le téléphone a sonné, comme vous l'avez sans doute entendu. Donc, on redémarre la vidéo. Enfin, pour vous, elle a jamais arrêté. Donc, vous voyez, je mets des petits stickers Père Noël. Je mets cadeau pour ceux à qui j'enverrai un cadeau. Et vous voyez, je mets des petits stickers cadeaux. Et puis, en dessous, je mets carte pour ceux à qui j'enverrai une carte de vœux. Et là, je décore avec des petites étoiles. La page d'après, c'est une toute nouvelle page que j'ai décidé de mettre en place cette fois-ci. J'ai pris la disposition et comment on fait. J'ai pris l'idée chez l'amie Marie. Je vous mets sa chaîne dans le petit. Donc c'est le mois, hein, vous voyez, du 1 au 31 avec les petits jours sur le côté. Alors, à quoi va me servir cette double page ? Enfin, cette page, mais ce mois-ci, il y aura une double page. Je vous expliquerai pourquoi après. Ça va me servir à m'organiser pour YouTube et Instagram. J'aimerais bien, l'année prochaine, être un petit peu plus organisé et notamment, j'aimerais pouvoir poster sur Instagram tous les jours. Et donc, vous voyez, j'ai tous mes jours du mois. Vous voyez, je vais noter tous les jours, à chaque fois que j'ai une photo de prêt, à chaque fois que j'ai une matière à mettre sur Insta, je mettrai au fur et à mesure dans la liste, jour après jour. Et pour la page de gauche, vous voyez, en fait, à gauche c'est pour décembre, à droite c'est pour janvier. Plus tard, en janvier, je ferai une page pour février, etc. Et donc, l'idée, c'est que là, on est le 3 décembre, et bien, j'aurai la semaine d'après avec tout noté ce que j'avais préparé à l'avance. Et l'idée, c'est que toutes les photos pour la semaine d'après soient prêtes la semaine d'avant. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais je vous expliquerai de toute façon dans le prochain Plan With Me comment j'ai utilisé ça. Comme ça, ça sera un peu plus clair. Et puis ensuite, on prépare les fameuses pages où je note tout ce que j'ai à faire tout au long du mois. Donc là, comme c'est Noël, je m'autorise à mettre des gros stickers qui prennent toute la place. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mais bon, voilà, écoutez, on s'en fout, c'est la fête, c'est Noël. Et donc, comme d'habitude, je divise ma page en 4 morceaux. D'habitude, je fais qu'une seule page à la fois. Ici, j'en ai préparé 2 d'avance, tout simplement parce que le stickers de gauche était super grand et je me suis dit, j'aurais pas assez de place avec ça. Autant préparer une deuxième page tout de suite. Et donc, comme d'habitude, c'est divisé en 4. Avec Up, c'est Update Lecture, ce que j'ai après vous présenter sur la chaîne. Insta, ce que j'ai à faire en photo Insta. Perso, c'est le personnel et le divers, c'est le divers. Et donc là, vous avez une review de toutes les petites pages que j'ai préparées pour ce mois de décembre. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suis assez fière de moi. Voilà. Je vous laisse découvrir ça devant vos yeux ébahis. Le petit ruban au-dessus là, de la page cadeau de Noël, j'ai pris l'idée à Marie aussi. Voilà. Je trouve que je m'en suis super bien sorti. On va laisser tomber le nouveau bullet et on va revenir à l'ancien. Et dans l'ancien bullet, je vais préparer des pages spéciales pour faire un petit bilan du mois de l'année 2021. Donc vous voyez, il me restait vraiment que 3-4 pages. J'ai d'abord coupé au maximum la dernière page qui servait à rien, qui était la page dans laquelle je découpais des petits bouts quand je faisais une erreur dans le bullet. Et donc je vais me préparer une petite page de garde. Alors comme ça faisait déjà très longtemps que je faisais le bullet, j'en avais un peu marre. Donc pour cette page de garde, j'ai vraiment été à la one again. Hein. Hop, on met bilan année 2021, on met 3-4 stickers et puis après on met des petits trucs pour décorer. Vous verrez, j'ai été chercher les fameux petits tampons que j'ai. Et j'ai fait 2-3 petits tampons, histoire d'égayer et de décorer la page. Je me rends compte que l'argenté, ça se voit vraiment pas fort à la caméra. Mais en vrai, ça donne joli. Et puis un peu de bleu. Je ne sais pas pourquoi du bleu. Mais voilà, du bleu. Et puis donc je vais préparer les fameuses pages pour pouvoir faire mon bilan à la fin de l'année. Vous voyez, je vais rechercher la page que j'avais gardée. C'était la page que j'avais fait l'année dernière, à la fin de l'année, pour savoir combien j'avais lu de livres, combien en romance, combien en thriller, etc., etc. Et là, je vais recopier dans le bullet, en fait,
Donc on commence avec les livres et donc je vais mettre 2018, 2019, 2020, 2021. Comme ça vous voyez je garde les statistiques au fur et à mesure des années. Je pense que je vais faire 5 ans et après vous voyez je vais faire l'année prochaine je ferai 2022 et puis en 2023 je laisserai tomber 2018 etc. Et donc je recopie. Donc livres lus, les genres différents, romance, thriller, contemporain, young adulte, documentaire, beau, livre, jeunesse, bitlit, chiclit, les LC, les abandons, les coups de cœur. Je recopie ceux des années passées et puis en fin décembre j'aurai plus qu'à faire ma petite colonne 2021 pour pouvoir comparer avec les autres années. Donc voilà, écoutez, vous voyez ça devant vos yeux ébahis, je trouve ça assez chouette de garder les statistiques d'une année à l'autre. Dans la page d'après, je vais mettre les maisons d'édition différentes. Donc, c'est combien de maisons différentes je lis sur l'année. On a perdu un rush. Et donc, voilà, j'ai détaillé toutes les maisons d'édition des différentes années. Et sur la dernière page, j'ai mis le film lu, les films vus, les épisodes vus et de la place pour faire mon top 10 roman et BD de l'année. Et donc, voilà. Devant vos yeux ébahis, la préparation pour mon bilan 2021. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous laisse et bonne journée.